Emmanuel, toutes ces évolutions, naturellement, les entreprises les comprennent et en général, elles mettent en place des plans d'accompagnement. On appelle ça change management le plus souvent. Tu crois vraiment que c'est utile? Alors c'est toujours utile de faire évoluer les individus, chaque individu, vers un mieux. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Mais d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est nécessaire, mais pas suffisant. La plupart du temps, l'ensemble des salariés peuvent être formés, peuvent être coachés, et l'équipe dirigeante, elle, est souvent déconnectée de ce même travail-là. Ce que tu veux dire, Emmanuel, c'est que pour qu'un projet de New Ways of Working fonctionne, il faut vraiment un sponsorship qui soit à la tête de l'entreprise et qui soit réellement porté par le big boss. Si la direction de l'entreprise, le big boss aussi, mais tout le comité de direction, n'a pas pris conscience de l'importance de changer la façon de travailler, il n'y a absolument aucune chance pour que l'entreprise en tant que telle arrive vers un new way of working. Ce sera un faux new way of working. Et donc, pour que tout le monde soit embarqué dans l'histoire, et là c'est une question de leadership, tu parlais de sponsorship tout à l'heure, c'est vraiment d'embarquer l'ensemble de l'entreprise en, si possible, en la remettant dans un contexte de ce qu'est réellement l'entreprise. Ce que je constate moi dans les entreprises d'expérience, c'est que les directions générales ou les comités de direction arrivent à faire évoluer ou avancer collectivement leurs équipes. Le point délicat pour moi, ce sont les individus. Lorsqu'on demande à quelqu'un qui a un bureau individuel depuis 20 ans de passer en environnement ouvert, c'est pas une équipe à laquelle on demande d'avancer. C'est un individu à qui on demande de changer sa façon de se voir lui-même au travail. Comment faire pour répondre à ça? En fait, tout le problème, c'est pourquoi on demande à ces personnes-là de changer leur façon de travailler. En gros, c'est comme pour délivrer un pays de la dictature, on envoie les chars et tuer la population. Mais c'est pour leur bien. Mais ils n'en sont pas convaincus. Et ils n'ont pas tous compris. On a bien compris que l'idée globale, c'est d'améliorer le bonheur au travail, ce qui, d'une certaine manière, a pour conséquence, mais ça ne peut être qu'une conséquence, d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Et donc, pour ce faire, on va imposer aux gens un certain nombre de nouvelles façons de travailler. Donc, les clés de ce changement-là, ça va être évidemment de les impliquer au maximum dans ce changement-là, et surtout de leur expliquer pourquoi on fait ce changement-là. Donc il faut les accompagner. Il faut les accompagner collectivement et individuellement. Mais c'est surtout qu'il y a un sens à retrouver dans l'impact sociétal de cette entreprise, de ce qu'elle est venue faire, de ce qu'elle doit apporter à ses salariés. C'est une sorte de responsabilité et d'identité de l'entreprise qu'il faut travailler avec évidemment les dirigeants. Excuse-moi d'y revenir, je comprends bien la nécessité de donner du sens, de la perspective, de définir l'identité de l'entreprise, qui est pas seulement du corporate branding, mais une vision sur le long terme. Mais je veux revenir aux individus. Parce que autant il est facile de discerner qu'une équipe a un besoin d'accompagnement sur telle ou telle donnée spécifique, autant par nature, l'individu en son fort intérieur qui a des difficultés sera le premier à avoir des difficultés à le verbaliser. En fait, si on fait ce travail correct sur l'identité de l'entreprise, de l'individu entreprise, ça c'est ce que j'ai l'habitude de faire, on va déterminer une sorte de cartographie de ce qu'est l'entreprise, non pas édictée par un service marketing, j'ai grand respect pour le marketing, mais en l'occurrence, on ne va pas aller chercher ce qui est tendance ou ce qui va être vendable à l'extérieur, mais ce qu'est réellement l'entreprise, en considérant son histoire, en considérant l'âge dans lequel elle est, son adolescence, son âge adulte, ou même si elle est dans l'enfance de son parcours. Et une fois qu'on a bien déterminé cet élément-là, à l'échelle individuelle après, lorsque l'on rencontre des résistances au changement, même si on a mis en place un certain nombre de choses, de modifications très pédagogiques et très didactiques, si on retrouve un certain nombre de résistances au changement, on fait un travail spécifique sur les personnes, sur les individus, pour les mettre eux-mêmes en conscience de ce qu'est leur identité, donc de ce que sont leurs valeurs, et de ce qu'ils sont venus faire dans cette entreprise-là. Et après, on les aide à s'intégrer ou non dans l'entreprise, parce que souvent, ça masque un inconfort,
Et ça signifie de manière inconsciente le désir de changer d'endroit, de changer d'entreprise. Et donc il faut les accompagner sans jugement, sans agressivité, toujours dans le positivisme, parce que c'est une opportunité pour la personne d'évoluer vers autre chose, que ce soit à l'intérieur même de l'entreprise ou sur un autre métier complètement ou sur une autre entreprise. Ma dernière question, Emmanuel, j'espère qu'elle n'est pas la plus difficile, c'est à quel moment peut-on faire le diagnostic qu'il n'est plus nécessaire de faire un accompagnement parce que c'est réussi? Alors il existe aujourd'hui un certain nombre d'indicateurs de bien-être au travail. Il y en a quelques-uns sur le marché. Moi, j'encourage plutôt les entreprises à le faire émerger en interne, c'est-à-dire, par exemple, j'ai pris la fonction très intéressante de Chief Happiness Officer dans un certain nombre de structures, ou en externe donc, et j'ai un relais en interne en général qui va avoir pour vocation non pas chef du bonheur, c'est toujours un petit peu, ça peut paraître superficiel, mais en tous les cas d'être attentif à ce que l'ensemble des entreprises, à ce que l'entreprise en tant que telle, à ce que les dirigeants soient bien dans leur structure. Et donc, dès qu'il y a un signal d'alerte, en fait, ils en sont directement informés. Et donc, on réagit en fonction de ça. Et donc, on ne laisse pas les choses longtemps traîner et donc détériorer le climat global. Donc, créer une espèce d'indicateur anonyme, si possible, de bien-être au travail en interne, moi je trouve ça très efficace, et puis valider que les gens ont bien compris les évolutions, les new ways of working de leur entreprise et le sens que ça amène. Et puis j'aime bien l'idée, mais comme on fait dans une formation, tu le sais Dominique, on fait un questionnaire à chaud en général et un questionnaire à froid quelques temps plus tard. On pourrait avoir exactement cette même intervention pour valider de l'intégration globale. En considérant bien que ce n'est pas parce qu'une majorité de gens sont bien dans l'entreprise après ces New Ways of Working que l'on ne peut pas non plus traiter les mêmes 1% qui, eux, ne sont pas bien. Parce que ceux-là, ils ont bizarrement autant d'importance que la majorité parce qu'ils peuvent générer une très mauvaise ambiance de travail s'ils ne sont pas dans leur élément. Je te remercie, Emmanuel. Je t'en prie, Dominique.